Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Disons merci à Dieu qui nous donne la vie, qui nous protège, qui nous garde. Que son nom soit béni dans notre vie. Amen. Ce soir, je voudrais vraiment, bien-aimé dans le Seigneur, que nous allons de façon posément, je voudrais nous parler sur le baptême dans le Saint-Esprit, une preuve du salut. Alors, je ne voudrais pas que nous soyons un peu rapides, mais je voudrais que nous soyons un peu posés. Nous allons beaucoup lire ce soir. Parce qu'il faut que nous comprenions l'importance du baptême dans le Saint-Esprit et alors avec le salut. Parce que plusieurs personnes ne comprennent pas l'importance du baptême dans le Saint-Esprit, dans le salut que nous avons reçu. Et c'est le Seigneur qui m'a mis ce message, cet enseignement plutôt à cœur. Je voudrais partager avec toi et moi, que nous soyons tous bénis et que nous ne soyons pas ignorants de ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'il y a des doctrines qui ne croient pas au baptême dans le Saint-Esprit. Il y en a qui disent que ça n'existe pas. Il y en a qui disent que c'est pour les apôtres. Il y en a qui disent que, en tout cas, chacun a ce qu'il a dit. Mais ce soir, la parole de Dieu nous éclairera tous, toi et moi. Alléluia. Amen. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te demander de bénir cette parole. Que ta grâce soit sur cette parole. Que cette parole reste connectée au ciel. Et que le Saint-Esprit nous illumine, nous éclaire, nous rend purs à travers cette parole. Afin que, alors, tout ce qui était autour de nous comme négligence, ignorance, que nous ne connaissons pas de la parole, que nous soyons éclairés ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, le baptême dans le Saint-Esprit, une preuve du salut. Lisons un peu la parole de Dieu dans le livre de Jean, le chapitre 4, le verset 24. Voici, la Bible dit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ici, c'est Jésus-Christ qui était en train de parler à la femme samaritaine. Et vous connaissez bien ce passage plus que moi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que Dieu, le Fils, le Père et le Saint-Esprit sont uniques. Ils ne sont pas divisés, ils sont un. Et c'est pourquoi je parle du baptême dans le Saint-Esprit, une preuve du salut. Dieu est esprit. Dieu est saint. Et vous allez voir la parole de Dieu ici dans le livre de Psaume, le chapitre 51, le verset 13. Quand David, en priant, après qu'il est en train de confesser ses péchés, il dit à Dieu de ne pas le retirer son esprit. De ne pas le retirer son esprit. Ici, David parlait du Saint-Esprit. Ne me retire pas ton esprit du salut. Alors, le salut de David conditionnait le Saint-Esprit. Et Pierre va dire à Ananias et Saphira, dans Actes le chapitre 5, le verset 3 à 4, pourquoi vous avez laissé votre cœur rempli de mensonges, jusqu'au point où vous mentez contre le Saint-Esprit. Vous mentez contre le Saint-Esprit. Ici, les saluts étaient conditionnés par le mensonge. Ici, ils avaient menti contre le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ l'a promis dans sa parole. Et il dit, tous ceux qui croient en lui. Ça, c'est dans Jean le chapitre 7, le verset 38 au verset 39. J'aurais voulu bien que nous lisons parce que c'est important. Voilà ce que Jésus dit. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et celui qui croit en moi, les fleuves d'eau couleront dans son sein, comme le dit les Écritures. Voilà ce que Jésus dit. Il dit, ceux qui croient en moi, les fleuves d'eau couleront dans leur vie. Jésus, en parlant de cela, était en train de parler du Saint-Esprit. Jésus parlait du Saint-Esprit qui n'est pas encore venu, mais qui allait venir,
qui allait venir couler. Voilà, Jésus parlait du Saint-Esprit. Il dit, ceux qui croient en moi, les fleuves d'eau couleront dans leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors le Saint-Esprit conditionne. Et dans Jean 4, le verset 14, voilà ce que la Bible dit encore. C'est pourquoi je vous disais, nous allons beaucoup lire. Parce que nous ne devons pas être ignorants. Il dit ceci. Il dit, Jésus répondit, quiconque boit de l'eau, de cette eau n'aura pas soif. Mais celui qui boit l'eau que je lui donnerai n'aura pas soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Voilà. Voilà ce que Jésus dit. Il dit, ceux qui boivent l'eau auront soif. Mais ceux qui boivent l'eau que lui, Dieu, qui les donne, n'auront plus soif. Et cette eau jailliront dans leur vie jusqu'à l'éternité. Alors le salut est éternel. Alors ceux qui croient en Jésus-Christ ont le Saint-Esprit en eux. C'est pourquoi le salut, le baptême dans le Saint-Esprit conditionne le salut. Il dit, l'eau jaillira dans votre vie jusqu'à l'éternité. Alors le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas seulement ici-bas, mais elle est aussi éternelle. Alléluia. Elle est éternelle. On peut voir que le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas uniquement pour nous ici-bas, mais elle est également pour le royaume des cieux, pour la vie éternelle. Nous allons tout quitter, mais au ciel, nous allons continuer avec le Saint-Esprit. Elle n'est pas seulement pour la terre, elle n'est pas seulement selon ce que les hommes disent, les philosophes, chacun dit du Saint-Esprit ce qu'il veut. Voilà ce que Jésus dit. Il dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Jésus parlait toujours à la femme samaritaine. Quiconque boit l'eau que je t'ai demandé aura toujours soif. Mais celui qui boit l'eau que moi je donne n'aura plus soif. Et cette eau jaillira en lui jusqu'à l'éternité. Vous allez voir, je suis en train de montrer à la femme samaritaine l'importance du baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'est le baptême dans le Saint-Esprit? Voilà notre premier point. Quel est le signe du baptême dans le Saint-Esprit? Comment la recevoir? Et comment marcher? Qui peut la recevoir? Nous aurons à parler sur le baptême du Saint-Esprit. Nous aurons à parler également les signes de la réception du baptême dans le Saint-Esprit. Et qui peut le recevoir? Et nous finirons par comment le recevoir. Amen. Alléluia. L'expression le baptême dans le Saint-Esprit a été prononcée par Jean-Baptiste pour la toute première fois. Quand il vit Jésus venir, Jean dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient, je ne suis pas digne de ôter même ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. C'est pour la toute première fois, c'est Jean qui a fait sortir le mot baptême. En parlant de baptême d'eau, Jean parle ici du baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Dans Matthieu 3, le verset 11, il dit, celui qui vient vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Mais moi, Jean, je vous baptise d'eau. Bien-aimés dans le Seigneur, prenons le mot baptiser. Le baptême vient du verbe baptiser. Et le mot baptiser en grec veut dire baptizo, qui signifie plonger, immerger, submerger. Et lorsqu'une personne est plongée
est submergé et émergé dans l'eau, alors on le sort. Il est baptisé. Et si nous pouvons interpréter ces mêmes mots, baptisé au Saint-Esprit, on pourra dire quoi? Le baptême dans le Saint-Esprit veut dire se plonger, submerger, immerger totalement dans le Saint-Esprit. Voilà ce que veut dire le baptême dans le Saint-Esprit. Baptiser dans le Saint-Esprit, c'est se plonger totalement, c'est se submerger totalement, c'est se mettre profondément dedans, sans tâche. On se plonge dedans totalement. C'est ça le baptême dans le Saint-Esprit. Et c'est ça que Dieu a utilisé. Dieu l'a utilisé parce que c'est un mot fort. Baptiser, c'est plonger, c'est mettre profondément une personne dedans. Notre baptême ne doit pas être superficiel, mais elle doit être profonde. Elle doit être profondément. Le Saint-Esprit. Nous devons nous baptiser, nous laisser mettre totalement dedans. Alléluia. Il existe dans la Bible, bien-aimés dans le Seigneur, quelques vérités du baptême dans le Saint-Esprit. Et nous savons que Dieu, avant de partir, dans Acte 1, le verset 8, il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Le mot survenir, le Saint-Esprit viendra sur vous. C'est encore une autre expression que Dieu a utilisée. Il dit, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et les disciples, plus tard, dans la chambre haute, le jour de la Pentecôte, la promesse fut accomplie. Le Saint-Esprit est descendu. La Bible dit ce jour-là, il se fit sous un grand vent, un vent impétueux, précédant les flammes, les lames de feu. Et les disciples se mirent à parler en langue. Le baptême dans le Saint-Esprit. Ils ont été plongés dans le Saint-Esprit, dans le mouvement du vent, dans le mouvement du feu. Ils ont été baptisés. Pierre, en exhortant la famille plus tard de Corneille, cette famille fut baptisée du Saint-Esprit parce qu'elle a cru, elle a accepté. En Jérusalem, plusieurs furent baptisés ce jour-là parce qu'ils ont accepté. Quand Paul priait après la parole, il dit, oh mon frère, nous ne sommes pas ivres, mais c'est ce qui était déjà promis par le Père. Ce que Joël avait déjà dit. Nous ne sommes pas ivres, nous n'avons pas bu. La Bible dit le jour-là, plusieurs furent vivement touchés et se posa la question, homme frère, que devons-nous faire? Pierre les demande, repentez-vous et que vous soyez baptisés dans le Saint-Esprit. Et le don du Saint-Esprit vous sera accordé. Voilà. Voilà. Alors, bien-aimés, le baptême dans le Saint-Esprit. Et je disais plus tard, Pierre l'a fait dans la maison de Corneille. La Bible dit le jour-là, la famille de Corneille et les païens qui étaient à côté, tous furent baptisés du Saint-Esprit. Les Juifs en Jérusalem furent remplis du Saint-Esprit. Tout ça là, c'est des preuves du baptême dans le Saint-Esprit dans la Bible. Le Saint-Esprit existe. Le baptême dans le Saint-Esprit existe. Nous devons cesser d'être alors des philosophes. Nous devons cesser de mentir. Nous devons cesser de rigoler contre la parole de Dieu. On peut blasphémer tout, mais ne blasphémons pas le Saint-Esprit.
Bien-aimé dans le Seigneur, pour toi qui avais le doute sur le baptême dans le Saint-Esprit, mon ami, il y a le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit existe. Et c'est ça qui prouve notre salut. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit est le parler en langue. Plusieurs personnes aujourd'hui, dans nos assemblées, disent qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils sont remplis du Saint-Esprit, mais ils ne manifestent pas le parler en langue. Le parler en langue, loin d'être la langue béninoise, loin d'être la langue congolaise, loin d'être la langue sénégalaise, est une langue divine qui n'a rien à voir avec les langues terrestres. C'est une langue que personne ne comprend. C'est une langue que personne ne connaît. Seul Dieu est celui qui la parle. Et la Bible dit, même quand nous-mêmes nous l'exprimons, si Dieu ne nous donne pas la grâce de nous comprendre, nous ne pouvons pas l'interpréter. Parce que c'est une langue qui communique directement avec Dieu. Alors, il est intelligible. Il est inintelligible. Personne ne la comprend. Sauf si Dieu te fait la grâce. Et c'est là qu'on parle le don de l'interprétation des langues. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pour vous qui pensez que ceux qui parlent en langue crient, ceux qui parlent en langue sont ivres, je voudrais vous dire, ils ne sont pas ivres. Ça existe. C'est ça qui prouve que nous sommes remplis du Saint-Esprit. On ne parle pas du Saint-Esprit sans prouver. Le Saint-Esprit est une personne. Ce n'est pas une puissance. C'est une personne qui prouve son existence. C'est pourquoi il se manifeste par le parler en langue. Alléluia. Dans la chambre haute, les disciples ont parlé en langue. Les prières ont parlé en langue. Je connais pour que Paul et Pierre puissent savoir que les païens étaient remplis du Saint-Esprit. Ce n'était pas en eux, mais c'est parce qu'ils ont manifesté le parler en langue. C'est pourquoi Pierre a ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. On ne peut pas être rempli du Saint-Esprit et ne pas prouver ça par le parler en langue. C'est faux. Non. Le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit, bien aimé, c'est le parler en langue. Si tu dis que tu es rempli du Saint-Esprit, parle en langue. Si tu dis que tu as la foi, prouve-moi tes œuvres. Ah, déjà, les œuvres du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Non seulement le parler en langue, il y en a beaucoup, mais le parler en langue est le signe initial. Ce qui atteste que je suis béninois, c'est ma carte d'identité, signée par le maire, le préfet de mon localité. Et j'ai le logo, j'ai le drapeau béninois sur ça. C'est ça qui prouve sur ma carte que je suis du Bénin. On ne peut pas être rempli du Saint-Esprit et refuser de parler en langue. Il y en a qui prétendent dire que de parler en langue, c'est pour les hier, c'est pour les disciples, c'est pour les apôtres, qui ça ne les concerne pas. Détrompons-nous. Nous n'avons rien à enseigner à la Bible. Nous n'avons rien à apprendre à la Bible. Si nous sommes morts, si nous ne sommes plus vivants, si nous n'avons plus quoi dire, nous pouvons nous taire. Le signe initial d'être rempli du Saint-Esprit, c'est de parler en langue. Si tu ne parles pas en langue, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Oui, c'est la vérité. Parce que Jésus l'a prouvé. Pierre a parlé en langue. Paul a parlé en langue. Les païens ont parlé en langue. Je connais. Corneille a parlé en langue. Tu dois parler en langue. Mon cher ami, c'est ça qui prouve que tu es rempli du Saint-Esprit. Dans la chambre haute, les disciples ont parlé en langue. Chez Corneille, ils ont parlé en langue. Dans Acte 10, si vous voulez, Acte 10, le verset 44 au verset 47, lisez. Vous allez voir. Ils ont parlé en langue. C'est ça qui a prouvé. En Éphèse. À Éphèse, quand Paul imposa la main
tous ceux qui avaient cru, la Bible dit, ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils étaient baptisés, mais ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Quand Paul les a imposé les mains, tous se sont remplis du Saint-Esprit et ils se sont mis à parler en langue. Voilà. Nous devons parler en langue. Le parler en langue est en train de partir. L'Église est en train de perdre le parler en langue. L'Église ne parle plus en langue. On a plusieurs personnes qui ne parlent plus en langue. Et on attend les manifestations de Dieu. Dieu ne se manifeste pas. Le parler en langue est le signe. Depuis des années, tu as parlé Nago. Depuis des années, tu as parlé fort. Depuis des années, tu as parlé le lingala. Tu as parlé le fort. Tu as parlé des langues. Tu as parlé ta langue. Mais est-ce qu'une fois, tu as parlé la langue de Dieu? Le diable comprend ta langue. Le diable comprend toutes les langues du monde. Mais la seule langue qui le bouleverse, c'est de parler en langue. Alléluia. C'est la langue que personne ne comprend. Même toi qui la parles, tu ne comprends pas. Tu es stérile. Quand on ne commence pas à parler en langue, notre intelligence devient stérile. On ne sait pas ce qu'on dit. On ne comprend pas ce qu'on dit. Mais Dieu communique avec notre esprit. Il communique avec notre âme. Il nous donne des révélations. Il nous donne des paroles. Nous devons cesser. Nous devons cesser de trouver des failles dans la parole de Dieu. Car celui qui trouve les failles dans la parole de Dieu la trouve pour sa mort. Voilà pourquoi le monde meurt. Voilà pourquoi l'Église meurt. Voilà pourquoi les pentecôtistes, appelés pentecôtistes, sont morts. Parce que le parler en langue n'est plus dans l'Église. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de parler en langue. Le parler en langue nous nourrit. Le parler en langue est une puissance. Elle lie les dons. Elle nous fortifie. Elle nous édifie. Quand tu parles en langue, le ciel est ouvert. Le Saint-Esprit, depuis quand tu n'as plus parlé en langue? Toi, pentecôtiste, tu te dis pentecôtiste, tu te dis chrétien rempli du Saint-Esprit. On dit qu'il parle en langue. Combien de fois n'as-tu pu pas parler en langue? La bouche est fermée. Le Saint-Esprit se manifeste par le parler en langue. Le signe initial d'être rempli du Saint-Esprit, c'est de parler en langue. Paul l'a dit. Il dit, je parle en langue plus que vous tous. Pour dire qu'il parle en langue. Et toi aujourd'hui, tu es sorti où? Tu es sorti d'où? Pour prouver que le Saint-Esprit est pour les apôtres. Bien-aimés dans le Seigneur, il y en a qui disent que le Saint-Esprit n'est pas pour nous aujourd'hui, que c'était pour les apôtres. Détrompez-vous. Détrompez-vous. C'est là que j'aborde un mot. Qui peut être rempli du Saint-Esprit? Qui peut la recevoir? Lisons bien dans l'Ancien Testament. Dieu, dans l'Ancien Testament, c'était rare. Dans l'Ancien Testament, Dieu ne la donnait pas à n'importe qui. Dieu donnait le Saint-Esprit pour une mission spécifique. Ça, c'est l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, tout le monde n'avait pas accès au Saint-Esprit. La Bible dit, on attendait que l'Esprit l'a saisi. L'Esprit est descendu sur lui. Quand vous lisez Exode 31, le verset 1 à 15, l'Esprit de Dieu a saisi l'artisan Bersali pour la construction du temple. Il devait tailler, il devait faire, parce qu'il avait besoin de la révélation pour tailler. Alléluia. Le Saint-Esprit était sur la vie de David. Dans 1 Samuel 16, 13, David fut moins de l'onction, de l'œil. Le Saint-Esprit servissait les juges. Dans le juge, Samson a été servi, Ordinel a été servi, Ehud a été servi, Swanga a été servi, Déborah a été servi. Parce qu'ils avaient une mission technique spécifique à faire en ce temps pour sauver Israël, pour sortir Israël de leur état. Le prophète Ézéchiel a été servi. Le sacrificateur Zacharie, dans Luc 1, 8, a été servi par le Saint-Esprit. Mais
depuis que Jésus fut monté au ciel, alléluia, depuis que Jésus a pris le décollage pour le ciel, désormais, toute personne, je dis toute personne, a le droit d'être remplie du Saint-Esprit et de parler en langue. Toute personne, parce que la volonté de Dieu, c'était que nous soyons remplis. Et quand nous lisons dans Jean, la Bible dit quoi? Dans Jean 7, la Bible dit, il dit quoi? Il dit le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout et cria, si quelqu'un, voilà, il dit si quelqu'un, ça veut dire s'il y a une personne qui a soif, qui veut, qu'il vienne à lui, qu'il boive la promesse de Dieu. Ce n'est plus maintenant spécifique, mais c'est pour tout le monde, parce que la grâce a triomphé sur la loi. Nous sommes sous la grâce. Tout le monde maintenant peut recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Et quand nous allons dans Joël, la Bible déclare, Joël dit, au dernier jour, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Bien-aimé, où es-tu? Toi qui penses que le Saint-Esprit n'existe pas. Il y en a qui pensent que le Saint-Esprit est un esprit ailleurs. Écoutez bien, c'est la troisième personne. C'est une promesse faite par Dieu. Aujourd'hui, il n'y a pas une catégorie de personnes. Même un enfant de 8 ans, parce que moi j'en ai vu, des enfants de 8 ans remplis du Saint-Esprit, qui se sont mis à parler en langue. Les chambres ont tremblé, les hommes ont confessé les péchés. Tu es là, tu ne cherches pas de baptême dans le Saint-Esprit. Et tu penses que c'est pour les siècles passés. Détrompe-toi. Détrompe-toi. Le Saint-Esprit est une preuve que nous sommes un enfant de Dieu. Oui, le Saint-Esprit est une preuve qui montre que nous sommes enfants de Dieu. Quand nous la recevons, quand elle vient à nous, elle prouve que nous sommes enfants de Dieu. C'est pourquoi tu dois le chercher. C'est pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas pour les siècles passés. Le Saint-Esprit n'est pas pour les vieillards. Le Saint-Esprit n'est pas pour les pasteurs. Mais le Saint-Esprit est pour toute personne qui croit en Jésus-Christ, qui a le désir ardent de boire. Il dit, si vous croyez en moi, les sources d'eau vive couleront dans vos seins. C'est Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui est la source d'eau qui coule aujourd'hui. Mon frère, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Il y a longtemps, tu as été bloqué. Il y a longtemps, tu as été maintenu. Il y a longtemps, tu es resté assis. Bloqué. Un jeune assis. Une vieillard. Des enfants bloqués. Parce que la promesse a été négligée. La promesse a été abandonnée. Pierre l'a répété le jour de la Pentecôte. Il dit, cette promesse est pour vous. Aussi plus nombreux que vous serez. Même dans les générations, c'est pour vous. Tu es là. Tu chantes la chorale vide. Tu vis vide. Tu es vide dans ta maison vide. Tu es vide sans le Saint-Esprit. Tu es enrôlé par les démons. Enrôlé par des soucis. Vous avez raison d'être amertumé, d'être rempli par des railleries, par des démons qui vous chicotent, des jeunes sans vision, parce que vous avez négligé la promesse de Dieu. Vous avez négligé la troisième personne. Si vous négligez le Saint-Esprit, votre salut est négligé. Oui, tu ne peux aller au ciel, mon ami, sans le Saint-Esprit. Parce que tu ne peux pas m'éprouver l'œuf sans la coquille.
Tu ne peux pas m'éprouver l'homme sans le corps. Tu ne peux pas m'éprouver l'homme sans l'esprit. Tu ne peux pas m'éprouver l'homme sans la chair, sans l'âme. Comment prouvez-vous Dieu sans le Saint-Esprit? Comment croyez-vous au Saint-Esprit? Comment dis-tu que tu es béninois sans ta carte d'identité? C'est comme vous dites que vous croyez au Saint-Esprit, mais vous ne croyez pas au parler en langue. C'est faux. Archi faux. Vous devez croire. C'est une promesse. Écoutez bien, même Jésus lui-même, le Saint-Esprit, il a cru. Il a cru. C'est pourquoi il dit à ses disciples, c'est celui qui viendra qui parlera de moi. Il parle du Saint-Esprit. Personne ne peut connaître Jésus si tu ne connais pas le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui révèle Jésus. Jésus a révélé le Père et le Fils, le Saint-Esprit révèle Jésus. C'est pourquoi nous ne connaissons pas Jésus. C'est pourquoi nous sommes frères. C'est pourquoi nous le servons comme nous voulons. C'est pourquoi il n'a plus de place dans ton cœur. C'est pourquoi tu fais de lui ce que tu veux. Tu as raison. Parce que tu l'as négligé, mon ami. Tu l'as abandonné. Comment tu peux le connaître si le Saint-Esprit ne te révèle qui il est? Tu ne peux pas le connaître. Tu ne peux pas le connaître. Même si tu prétends, je dis tu mens. Oui, c'est pourquoi il dit, ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas de m'appeler Jésus, Jésus, si vous ne faites pas la volonté de mon Père. La volonté du Père, c'est que le Saint-Esprit soit dans ta vie. La volonté du Père, c'est que tu acceptes le Saint-Esprit et qu'il s'incarne dans ton cœur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit, une preuve que nous sommes enfants de Dieu. Après le baptême de Jésus, la Bible dit le ciel fut ouvert, une voix tendue, tonnant du ciel. Celui-là est mon fils bien-aimé, celui en qui j'ai mis mon affection, celui en qui j'ai mis ma confiance. C'est le Saint-Esprit qui prouve la confiance de notre vie envers Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit, une colombe fut descendue, qui s'est posant, Jean lui-même prouve. Parce que Dieu avait dit à Jean, celui-ci qui tu verras mon signe, celui-là est mon fils. Jean approuve le jour-là que Christ est le Fils de Dieu. Est-ce que toi tu connais Christ? Est-ce que tu approuves Christ? Qu'est-ce que te prouve que Christ est le Fils de Dieu? C'est le Saint-Esprit qui révèle Jésus. C'est le Saint-Esprit qui montre Jésus. Vous ne pouvez pas connaître Jésus. 21e siècle. Vous ne pouvez pas connaître Dieu. Vous êtes loin de Dieu. Vous êtes loin de connaître Dieu si le Saint-Esprit ne vous le révèle. Vous ne pouvez pas le connaître. Vous ne pouvez pas marcher avec lui. Il ne peut pas vous soutenir si le Saint-Esprit n'est pas en vous. C'est le Saint-Esprit qui montre Jésus au monde. Alléluia. Le jour-là, une voix puissante fit tonner. Il dit, celui-là est mon fils bien-aimé. Celui en qui j'ai mis mon affection. La colombe fit tomber sur Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, c'est l'Esprit de Dieu le conduit dans le désert. C'est le Saint-Esprit qui était avec lui. C'est lui qui le conduit en ce moment. Qui te conduit toi? Tes parents t'ont conduit. C'est pourquoi tu échoues. Ton mari te conduit. C'est pourquoi tu échoues. Ta femme te conduit. Ta famille te conduit. C'est pourquoi tu échoues. Les maîtres, les docteurs vous conduisent. C'est pourquoi vous échouez. Si le Saint-Esprit ne te conduit pas, devant la tentation, tu vas échouer. Devant la tentation, tu vas rater. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit prouve. C'est pourquoi Paul dit que le Saint-Esprit rend témoignage de notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ta petitesse en esprit ne peut pas témoigner. C'est pourquoi personne ne connaît qui il est. Il y a beaucoup de personnes, si tu les poses des questions, prouve que tu es un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit prouve à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui prouve à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et Paul va dire, nous devons crier à ma Père pour dire gloire à Dieu parce que nous avons le salut. Jésus-Christ, le Saint-Esprit.
Nous sommes des co-citoyens du Saint-Esprit, engagés par lui. Alors nous sommes devenus maintenant un avec le Saint-Esprit. Selon Romains 8, le verset 15 à 16. Il dit Abba Père, qui prouve que nous sommes maintenant enfants de Dieu. Avec le Saint-Esprit, nous sommes scellés. Il nous scelle. Le fait que nous sommes devenus un, il prouve à notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. Il nous scelle. Et quand nous sommes scellés, Paul dit que le Saint-Esprit fait de nous une gage. C'est quoi une gage? Quand on parle d'une gage, c'est un contrat. C'est ce qui signe le partenariat. C'est celui-là qui est un gage d'un contrat entre deux personnes. C'est le Saint-Esprit. Entre le Père et le Fils, c'est le Saint-Esprit qui est le témoin de notre signature, de notre engagement, de notre détermination, de notre marche, de notre réussite. C'est le Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être baptisés du Saint-Esprit. Le monde est maigre. L'Afrique est maigre. Nous prions pour des choses inutiles. Or, ce qui nous conduit, nous l'avons rejeté. Mon cher ami, tu dois revenir sur la base du Saint-Esprit. Tu dois revenir dans la parole du Saint-Esprit, car tu en as besoin. Oui, le Saint-Esprit, c'est lui qui nous garantit. La gage, c'est nous garantit que demain, que nous aurons notre héritage éternel. Oui, c'est le Saint-Esprit. Il nous garantit. Et quand nous sommes scellés en lui, et quand nous portons la marque du Saint-Esprit. Aujourd'hui, plusieurs. Quelle marque vous portez? Il y en a qui portent la marque de 666. Les marques des démons. Les marques des mamiwata. Les marques de la mer. Vous portez des marques des prostitutions. Les marques d'adultère. Les marques du vol. Les marques de l'alcool. Le monde des ténèbres vous connaît. Parce que vous portez les marques. Mais quand nous sommes scellés par le sceau de Dieu, par le sceau du Saint-Esprit, nous portons la marque de Dieu. Et l'Esprit de Dieu prouve que nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi vous êtes loin de la vérité? Vous êtes loin de la révélation de Christ. Vous êtes loin de la voie que Christ a scellée. Pour nous aussi, bien-aimés. Alors, nous croyons qu'un jour, nous entrerons dans le royaume et nous recevons l'héritage éternel. Parce que le Saint-Esprit nous rassure. Le Saint-Esprit nous dit que demain, nous rentrerons dans le royaume éternel. Alléluia. Il est là pour nous parler. C'est pourquoi c'est important. C'est pourquoi c'est important d'être rempli du Saint-Esprit. Sinon, nous allons lâcher. La douleur nous emmènera à lâcher. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Il est là pour nous aider. La Bible l'appelle le consolateur. Dans Jean 14, Jésus sur la montagne d'Olivier va dire à ses disciples, il faut que j'en aille vers le Père, afin que le consolateur vienne. Celui-là qui consolera, qui restera avec vous. Le consolateur veut dire quoi? Le mot consolateur, en grec, veut dire paraclet. Paracleso. Para qui veut dire à côté. Kleso qui veut dire appeler à. Et tout veut dire quoi? Le consolateur en grec veut dire appeler à côté pour. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est appelé à côté de nous pour nous aider. C'est ça. Le Saint-Esprit est appelé à côté de nous pour nous aider. Paraclet, paraclos, appelé à côté. Qui est à côté de toi? Si ta femme te flatte, si c'est des prostituées qui sont à côté de toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu mourras. Si c'est l'adultère qui est à côté de toi, tu mourras. Qui est là à côté de toi? Est-ce que ce n'est pas le mensonge? Est-ce que ce n'est pas le vol? Est-ce que ce n'est pas Satan
qui est à côté de toi. Ici, Jésus voyait le talent de ses enfants, de ses disciples. Il dit, il faut que le consolateur vienne. Moi, je ne peux pas continuer. Celui-là qui viendra continuer par vous consoler, c'est lui qui viendra. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit nous donne alors le témoignage. Il nous console quand nous sommes affligés, quand nous sommes abattus. Il nous donne le cœur. Quand nous n'avons plus l'amour, c'est lui qui nous donne l'amour. Il est à côté de nous pour nous aider. Il est à côté de nous pour nous soutenir. Il est à côté de nous pour nous relever. C'est lui qui plaide à notre faveur. Il est l'avocat de notre défense auprès du Père. C'est lui. Nous sommes ses clients. Vous savez, à chaque fois que nous mettons à prier, le diable nous accuse. Jésus est l'avocat. Et le Saint-Esprit plaide. Et Jean va dire plus tard dans Jean 1, il dit, nous ne savons même pas demander. C'est le Saint-Esprit qui vivifie nos paroles. C'est le Saint-Esprit qui sait comment demander. C'est pourquoi nous demandons mal. C'est pourquoi nous demandons mal. Quand nous parlons en langue, nous demandons. Alléluia. Le parler en langue nous amène à une autre dimension. Elle nous amène à la 7e siècle. Paul dit, j'étais à la 7e siècle. Depuis des années, tu es resté calé. Tu es resté bloqué. Bloqué stable. Tu ne bouges pas. Tes entreprises sont bloquées. Tu es un maçon, tu n'évolues pas. Allez lire Genèse et Exode 31. Bersali, le Saint-Esprit descendu sur lui. Il devient un meilleur artisan. Comment veux-tu être un artisan si tu es faible, si tu as mis à côté le Saint-Esprit? C'est lui qui peut t'aider à bien tailler les cailloux. C'est lui qui peut t'aider à bien réussir dans ton artisanat. Cher ami, tu as besoin du Saint-Esprit. L'humanité, vous avez besoin du Saint-Esprit. Le monde, vous avez besoin du Saint-Esprit. Oui, tu as besoin du Saint-Esprit. Le consolateur, il nous donne la joie, il nous donne l'amour. Dans nos moments de douleur, c'est lui qui nous penche les plaies. C'est lui qui nous fortifie. C'est lui qui chasse les démons. Il est capable. Il vous recevez le puissant, le Saint-Esprit se viendra sur vous. Vous serez mes témoins. Partout en Jérusalem, en Judée, dans la Samarie, à toutes les extrémités de la terre. Voici les miracles qui vous accompagneront à mon nom, au nom de Jésus-Christ, au nom du Saint-Esprit, au nom du Dieu le Père, au nom du Dieu le Fils, au nom du Dieu le Saint-Esprit. Vous chasserez les démons. Le Saint-Esprit. C'est lui qui donne le fruit. Il a un fruit en lui. Et cette fruit se multiplie par l'amour, la paix, la joie, la bonté, la douceur, la tempérance. Le parler en langue nous aide à demander et à être édifié. Vous savez, quand vous parlez en langue, vous demandez à Dieu. Quand vous parlez en langue, vous communiquez avec Dieu. Le parler en langue lit les démons. Le parler en langue bouleverse Satan. Il n'est pas d'accord quand nous nous mettons à parler en langue. C'est pourquoi, quand nous voulons prier, il vient nous dire tais-toi. Quand un enfant de Dieu se met à genoux, il parle en langue, le camp de Satan est bouleversé. Le camp de Satan est malade. Satan ne se trouve pas. Combien n'ont pas perdu de parler en langue? Combien ne l'ont pas vendu à Satan? Et ils sont devenus esclaves aujourd'hui. Esclaves des maniwata, esclaves des esprits des eaux, esclaves de la mort. Mon ami, tu dois le chercher. Tu dois le chercher. Le Saint-Esprit. Le parler en langue. Et je voudrais vous notifier ceci. Le parler en langue n'a rien à voir avec l'huile d'onction. Le parler en langue n'a rien à voir avec des tapages. Peut-être tu as été oint par un faux prophète. Et tu parles en langue et les démons continuent par te taper. Je voudrais te dire, c'est une fausse parole en langue. Les disciples dans la chambre haute n'ont pas reçu d'huile d'onction.
La Bible dit le Saint-Esprit est descendu sur eux. Je connais le Saint-Esprit est descendu sur eux. En effet, Paul les a imposé les mains. On n'a pas dit les a ointus. C'est vous qui oignez les hommes d'huile d'olive, d'huile d'arachide, des piawata. Cessez. Car ce n'est pas l'onction. Le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est important de l'avoir dans votre vie. Vous avez besoin de ça pour évoluer. Tu as besoin de ça pour réussir dans ta vie. Tu as besoin de ça pour bouleverser le monde. Tu es un jeune qui doit bouleverser le monde. Mais tu es aveugle. Tu es une femme qui doit bouleverser ta génération. Il te faut le Saint-Esprit. Le monde a besoin d'être réveillé. Ta famille a besoin d'être réveillée. Tu es en retard parce que tu as négligé l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Tu n'es pas efficace dans ton travail parce que le Saint-Esprit ne te révèle rien. Je vais le dire, les jeunes gens auront des visions. Je rependrai mon esprit quand le Saint-Esprit tombe sur la vie d'une personne. Il commence par avoir des visions. Il commence par avoir des révélations. Il commence par relever les défis qui lui étaient difficiles hier. Quand le Saint-Esprit frappe à Paul sur la voie de Damas, il devient un Paul incontournable. Un Paul super. Un Paul qui ne marche plus selon la loi. Regardez Pierre avant le Saint-Esprit. Un Pierre faible. Un Pierre phlegmatique. Un Pierre qui pouvait nier Jésus. Mais après le baptême dans le Saint-Esprit, Pierre fut ranimé. Le parler en langue l'a ranimé. Le courage rentré dans son cœur. Pourquoi tu as peur? Parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Pourquoi tu as peur de la mort? Pourquoi tu as peur de mourir vite? Pourquoi tu es rempli par l'amertume, des sentiments de rejet? Parce que le Saint-Esprit est pris à côté de toi. Personne ne t'encourage. Les hommes t'ont encouragé, ils sont fatigués. Les hommes sont soutenus, ils sont fatigués. Maintenant, personne ne veut plus t'encourager. Parce que le Saint-Esprit seul est capable de t'encourager, mon frère. Tu as besoin de ça. Tu as besoin du Saint-Esprit. C'est soi-même. Dans ta chambre, dans ta maison, là où tu te trouves, peu importe ce que tu es, tu as besoin de cet esprit. Je le connais, ce n'est pas seulement les fidèles. Corneille n'était pas converti, mais c'est le jour-là qu'il a rencontré Jésus-Christ, les païens qui étaient autour de lui. Tous furent remplis de cet esprit. Le Saint-Esprit est là, disponible. Jésus dit, et tous ceux-là qui ont soif, les sources d'eau couleront à l'essai. Tu as besoin du Saint-Esprit pour défier les démons qui sont devant toi. C'est ce que David portait, qu'il a fait triompher devant Goliath. C'est ça qui a donné la force de gorger Goliath. Tu ne peux pas détruire le Goliath de ta famille si le Saint-Esprit n'est pas à ta place. Lisez la Bible. Tous ceux-là qui ont relevé les défis, c'est des personnes ouées par le Saint-Esprit. C'est des personnes remplies par le Saint-Esprit. Tu es la faible. Les démons qui taquinent. Un chrétien phlegmatique. Un chrétien léger. Un pentecôtiste léger. Lève-toi. Ne sois pas léger. Tes défis sont grands. Ne sois pas couché dans ta chambre de confort. Mon ami, tu peux encore réussir. Je t'encourage de chercher le baptême dans le Saint-Esprit. Je t'encourage d'aller le chercher si tu l'avais perdu. Sans lui, il te serait difficile de marcher dans son nom. Sans lui, tu serais inutile. Le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, l'expérience, une preuve du salut. C'est une chaîne. Dieu a fait. Le Fils est venu par la rédemption. Le Saint-Esprit vient nous conduire. Tu risques d'être arrêté sur le chemin. Parce que le chemin est long, le désert est long. Il fallait
la nuée dans la nuit et dans la journée. Le feu dans la nuit pour conduire les enfants d'Israël. Si le feu n'est pas là pour te conduire, les démons vont t'arrêter, la mer rouge va t'arrêter. La nuit était là dans la journée pour écarter tous les ténèbres, pour écarter, pour orienter. Le Saint-Esprit nous oriente. Le feu était là pour éclairer, le feu nous éclaire, le Saint-Esprit nous éclaire. La puissance de Dieu, elle fait la différence. Le parler en langue nous amène à une expérience terrible. Par le parler en langue, tu peux te marier. Oui, c'est la vérité. Tu peux trouver celui qui t'appartient. Tu es là, tu veux te marier, tu es bloqué. Tu es bloqué, tu ne sais pas. Le diable t'envoie les bandits. Va, mets-toi à genoux. Prie, parle en langue, cherche le Saint-Esprit. Tu verras ton chemin ouvert. Tu verras devant toi. Tu verras devant toi. Toutes choses seraient propres. Toutes choses seraient propres. Alléluia. Ne néglige pas le Saint-Esprit. Comment nous pouvons l'avoir, bien-aimés dans le Seigneur? Car il est important. Pour l'avoir, nous devons être remplis de la soif. C'est celui qui a soif qui boit. Il dit, si vous avez soif, alors celui qui n'a pas soif, ça ne viendra pas. Je connais un jeune homme, ça c'est dans les années 2011, quelque part, tandis que plusieurs personnes étaient en train de chercher le baptême du Saint-Esprit. Ce jour-là, beaucoup furent remplis, mais lui n'était pas rempli. Nous étions sortis, j'étais là, nous étions en train de rentrer. Il était vraiment touché. Il disait que pourquoi lui n'a pas trouvé? Je vous dis, c'est en plein goudron. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Il s'est mis à parler en langue. Nous l'avons calmé, nous n'avons pas pu. Mais aujourd'hui, cet homme est un pasteur, un homme de Dieu. Parce qu'il avait la soif. Il le désirait. Je connais encore des personnes qui sont parties dans la brousse pour chercher le baptême dans le Saint-Esprit. Il dit, si je ne le trouve pas, je ne mange pas, je ne reviens pas à la maison. Parce que c'était capital pour lui. Il faut le chercher. Il faut avoir soif. Le désir d'avoir quelque chose nous pousse à travailler. Il faut prier. Il faut avoir la foi. La prière dans la foi nous donne le baptême dans le Saint-Esprit. Les disciples ont persévéré dans la chambre haute. Ils ont passé plus de 10 jours. Ils étaient dedans. Personne ne sortait. Personne ne montait, personne ne sortait. Parce qu'ils voulaient la promesse côte de Dieu. Va et cherche-le. Va et cherche-le. Même si cela te coûtera, cherche-le. La troisième chose, ne doute pas. Il y a certaines, quand ça vient, ils doutent. Tu ne dois pas douter. Accepte. Parce que ce n'est pas toi-même qui la fabrique. C'est Dieu même qui la met dans ta bouche. C'est Dieu lui-même qui la manipule. Et je voudrais vous dire, le baptême dans le Saint-Esprit, ne regardez pas la manière dont l'autre se réagit quand elle descend sur lui. Parce que nous n'avons pas les mêmes tempéraments. Il y a certaines, quand ça vient sur eux, ils crient. Mais il y a certaines, ils savent la maintenir. Que cela ne te fasse pas. Il y a certaines, quand ça vient, ils gigardent, ils tombent. Ça, c'est différent. Pour toi, c'est Dieu seul et ton tempérament qui t'aidera à l'aider. Ne néglige pas ça. Sois sûr de toi-même. Sois sûr que tu as confessé tes péchés. Pierre dit, si vous croyez et si vous confessez vos péchés, vous serez baptisés et le don du Saint-Esprit vous sera accordé. Le Saint-Esprit ne vit pas dans le péché. Il est hors du péché. Alléluia. N'attendons pas forcément le pasteur, même dans ta chambre, tandis que je suis en train de prêcher, si tu le désires, il tombe sur toi au nom de Jésus-Christ. Tu parles la langue au nom de Jésus. N'entends pas l'intercession. Oui, tu peux avoir un pasteur.
Tu peux être rempli du Saint-Esprit à une soirée de prière. Tu peux être rempli du Saint-Esprit dans ta chambre, dans la douche, même sur le chemin de champ. Ça dépend du cœur que tu le disposes. Partout où tu te trouves, tu peux être rempli du Saint-Esprit. Sois obéissant à la vérité. Aime la vérité. Et ne sois pas lâche. Sois optimiste. Positionne-toi. Concentre-toi. Sanctifie-toi. Cherche l'Éternel de tout ton cœur. Il dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, voilà les conditions pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Le parler en langue est important pour toi. Tu as besoin de ça pour décoller dans ton ministère. Tu as besoin de ça pour décoller dans ta vie, dans tes études. Tu as besoin de ça parce que le monde est rempli. Les entreprises sont remplies des esprits impurs, des démons, des ténèbres. Tu as besoin dans une telle génération d'être rempli du Saint-Esprit afin de faire la différence. Puisse le Seigneur te bénir ce soir. Puisse le Seigneur te l'accorder. Tandis que je parle, si tu es devant le coin, je vais te demander de te mettre à genoux. Je vais prier pour toi. Partout où tu te trouves, si toi tu voulais donner ta vie à Jésus-Christ, c'est le moment pour toi. Pour toi qui veux donner d'abord ta vie à Jésus. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, je viens à toi. À travers cette parole, tu m'as éclairé. Aujourd'hui, je prends l'engagement de marcher avec toi. Je renonce à tout ce qui est péché. Je renonce à tout mon passé. J'abandonne le mal que je fais. Je ne savais pas que le mal que je faisais était pour moi un obstacle de réussite dans ma vie. Mais à partir d'aujourd'hui, je sais que même moi-même, je peux être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Écris mon nom dans le livre de vie. Gloire à toi. Gloire à notre Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, je prie pour vous. Seigneur éternel Dieu, tu m'as rempli du Saint-Esprit. Tu m'as baptisé. Tu as fait de moi un enfant béni. Depuis le jour où je t'ai accepté, je parle en langue. Une langue qui remonte ma vie. Une langue qui change ma statue. Je voudrais que la statue de mon frère change. La statue de ma soeur change. Tandis qu'il est à genoux, je prie que le Saint-Esprit remplit maintenant son cœur. Reçois-la maintenant au nom de Jésus-Christ. Et que la puissance de Dieu commence par toucher tes lèvres, touche ta bouche, touche ton cœur. Toi qui l'avais perdu, que cela revienne maintenant. Que Dieu te pardonne et que tu reprends ta marche avec Christ. Et que Jésus te remplit maintenant de son esprit. Alléluia. Soyez bénis. Que le Saint-Esprit commence par travailler dans nos différents domaines. Toi qui es là, qui le cherche, que le Seigneur te l'accorde maintenant. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Reçois-la. Reçois-la. Masiketeria bashanda maya katoria bashanda. Ribro kanda maya sende moshanda ya karibu kuna yima ya derebro shanda. Reçois-la maintenant. Je te le donne dans le nom de Jésus-Christ. Elle pénètre tes entrailles. Madame, tu n'accouches pas. Reçois-la maintenant. L'onction du Saint-Esprit. Toi qui es bouleversé comme la femme samaritaine, je parle à l'Esprit de Dieu de pénétrer ton cœur. Que tes pensées soient remplies maintenant du Saint-Esprit. Reçois-la. Et maintenant, tu sors de la honte, de la médiocrité. Que le Saint-Esprit maintenant commence par pencher tes douleurs. Reçois ta guérison pour toi qui es malade. Reçois ta guérison. Maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, tu es guéri. Par la puissance du Saint-Esprit, les Mamiwata ne pourront plus rien te faire. Les démons ne pourront rien te faire. Les sorciers ne peuvent rien te faire.
Je souffre dans ta vie le Saint-Esprit. Reçois-la maintenant. Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le nom de l'Éternel pour votre vie. Si vous avez besoin de nous, nous sommes toujours là pour vous soutenir. Je suis toujours plus 229 94 23 16 70 et 96 16 17 46. Pour ceux-là qui sont à l'extérieur, pour ceux-là qui sont au Bénin, je suis là. Nous sommes à Parakou. Si vous avez besoin de notre secours, ne tardez pas de nous faire signe. Puisse le Seigneur vous bénir. Votre serviteur, Saint Béni Florent. Je suis sur ma page, Florent Saint Béni. Puisse le Seigneur vous bénir. Shalom. Merci. Amen.